Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 10 avril 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons retrouver nos runes. Nous allons ensuite retrouver notre 77 d'Aliaske, avec un éclairage moins violent, ça serait mieux. Voilà, comme ceci. Et nous allons également trouver notre petite, en carte conseil, notre petit oracle de la création de Eve Corrigan. Donc voilà, j'espère que, comme je vous disais, que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Je m'excuse si parfois les vidéos ne sont pas de qualité excessive. Je fais ce que je peux, je vais vous dire très concrètement parlant. Donc, par contre, pour tous ceux qui m'envoient des petits mails ou des petits commentaires pour me dire ce qui ne va pas, ce qui est très gentil, mais bon, parfois un peu de politesse ne fait pas de mal, on est quand même des êtres civilisés, si je puis dire, mais j'invite tous ceux qui veulent des vidéos de meilleure qualité, surtout de façon très impérative. Je vous avais le lien de mon pot commun pour m'aider à acheter tout le matériel. Vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai acheté du matériel il y a déjà quelques temps. Pour ceux qui ont vu la vidéo et qui ont vu les références, donc c'est quand même un matériel qui coûte quand même un peu d'argent, que l'on soit d'accord. J'ai financé en grande partie de mon argent, de mon activité, qu'on soit bien d'accord, c'est pas YouTube qui me paye mon matériel, hein, ou les gains générés par YouTube, je tiens bien à le préciser, car pour tous ceux qui me suivent, je reste toujours très humble, je n'ai pas un nombre de vues colossal qui me génère des revenus. Si j'ai mis ma vidéo mes vidéos monétisées, c'est que je suis quelqu'un, moi, qui est déclaré, donc qui déclare tout. Donc on a pu m'épingler comme quoi j'avais une activité illicite, je paye mon URSSAF, je paye ma TVA, je paye tout. Donc voilà, simplement je fais cette petite mise au point pour aussi comprendre que si on veut une exigence sur une chaîne qui n'a pas forcément un grand nombre de vues, soit on attend que la chaîne évolue. Bon, ma chaîne existe depuis un moment, elle était plus grande, elle est plus petite maintenant. C'est peut-être pas forcément ce que recherchent les gens, mais enfin, si ça apporte à certaines personnes, comme j'ai parfois en commentaire, c'est un peu le but de ma recherche. En fait, je propose mes services de consultation. C'est pas que YouTube m'en génère énormément. J'ai une consultantelle qui me connaît depuis à peu près 20 ans. Je suis sûr que j'aime bien avoir aussi des personnes nouvelles. C'est très intéressant pour le travail. Mais voilà, j'avais besoin de cette petite mise au point pour vous faire comprendre que dans la vie, prends ce que tu veux, dis Dieu, mais paie-le. Je veux bien payer, mais j'ai aussi des factures à payer, tout simplement. Donc voilà, pour les petites personnes qui me disent que j'ai une petite chaîne de crottes, je leur dis avec un grand plaisir, mais si elle aide au moins qu'une seule personne, ma chaîne a une utilité, a un sens, contrairement à certains. Et oui, il y aura des améliorations, mais il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps de, comment vous dire, de laisser le financement se faire par rapport à, entre guillemets, entre mon lien du pot commun et de temps en temps aussi quand j'ai pas autre chose à payer. Et il y a aussi d'autres priorités. Donc voilà, j'ai perdu beaucoup de temps. On va se rattraper maintenant pour notre petite vidéo. Alors, nous allons prendre celle-ci, et nous allons prendre celle-ci. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous en donne? Qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on nous donne avec tout ça? Nous avons Redo qui nous indique une voie, un voyage, un destin, ou des choses qui vont devoir comme arriver, qui vont devoir se produire. Nous sommes dans une période, très sincèrement et très concrètement parlant, beaucoup plus de réalisation. C'est comme si on sortait, très concrètement parlant, d'une période un petit peu de doute, un petit peu de trouble, où on a le réveil qui se fait de façon un peu plus houleuse, on n'a pas envie de se lever, où on sent il y a comme une journée qui pourrait voir à être un petit peu plus difficile au point de vue de trouver un entrain, de trouver une dynamique, de trouver comme trouver vraiment cette inspiration, cette envie d'avoir envie, et comme trouver les futurs projets qu'on va pouvoir mettre en place. Nous, on a envie de voir des gens, on a envie de faire des activités, mais à la fois on a envie sans avoir envie. Pourquoi je dis ça? On a envie, l'envie est, par exemple, de faire un gâteau, on a envie de manger un gâteau, mais on n'a pas envie de s'embêter à le faire, ou de le faire, ça c'est une chose, mais de ne pas faire la vaisselle. C'est comme s'il y avait une perte un petit peu de dynamisme, il y avait comme une perte, très concrètement parlant,
de réalisation. Avec la rune vierge, dans ce que moi je peux voir et interpréter, on sent qu'il y a aussi comme un... Là par contre, je l'interprète purement et simplement comme un horizon qui se dégage. On sent des événements qui peuvent être un peu plus remplis de surprises, un peu plus remplis de comment vous dire, de surprises, remplis d'impromptu, entre guillemets, de quelque chose qui n'était pas forcément gérable, ou d'avoir comme un électrochoc, ou de retrouver quelque chose qu'on avait perdu. Enfin, j'ai vraiment des choses qui parfois sont perdues dans notre mémoire, ou perdues dans nos pensées. Il y a quelque chose qui va comme rapporter une forme d'inspiration, rapporter une forme de... j'emploierai le mot, une forme de joie, et à la fois c'est comme si nous allions nous replonger dans ce qui nous est cher, dans ce qui nous est propre, replonger peut-être pour certains dans certains souvenirs, dans certains savoirs. Nous avons là, avec cette rune la notion de famille, d'ancestrale, reprendre certaines situations, peut-être entre guillemets mis de côté, oubliées, pour d'autres perdues, mais c'est comme si l'inspiration revenait, mais revenait de façon concrète. Donc nous avons comme nous permettre par cette carte comme une forme de relâchement, comme une forme de développement par rapport à certaines situations. Donc c'est une journée qui est remplie d'ouverture, remplie de nouvelles possibilités, et c'est comme si vous aviez au début pas d'envie, mais après vous en aviez beaucoup plus, et surtout vous allez comme réussir à vous réaliser. Allez hop, on va voir ce que le 77 nous indique en prime. Alors... nous avons la carte de l'été. La carte de l'été ou la carte du soleil, c'est, on va dire, une forme de rayonnance. C'est comme si vous alliez devoir vous approcher d'une forme de rayonnance ou prendre certains objectifs, certaines joies, certaines forces, entre guillemets. On a les notions d'ouverture, de situations qui vont s'ouvrir, qui vont comme se mettre à jour. Si vous aviez une situation que vous n'arriviez pas à comprendre, c'est comme si là, on était dans une forme d'ouverture, d'invitation, de contact, comme si vous étiez en train de vraiment vous réouvrir vis-à-vis de certains contacts. On a des personnes qui reviennent, ou des émotions qui reviennent. On sent comme si vous allez réussir à avoir comme une forme de renaissance. Pour ceux qui ont des problèmes de difficulté au point de vue de la famille, peut-être les enfants ou autres, ou tout autre problème de communication, on sent qu'il y a vraiment cette notion d'ouverture, des personnes qui reviennent, des nouveaux contacts, des personnes qui rapportent une certaine joie, une certaine force et une certaine sérénité. Donc dans ce qui nous apparaît là, on est vraiment sur une forme, là je vais vous dire, de rayonnance. C'est comme si après des moments un petit peu plus difficiles ou un début de journée un peu plus difficile, la rayonnance ou se laisser porter par ce qui rayonne, par la chaleur en fait, se laisser porter par ce qu'on a envie de vivre, va vous apporter comme une forme de renaissance, comme une forme de stabilisation et de retrouver une forme de beaucoup plus forte et beaucoup plus structurée. On retrouve une situation forte, on retrouve un équilibre, on retrouve quelque chose qui pour moi là apparaît comme beaucoup plus structuré dans ce qui nous apparaît. On reprend certains, comment vous dire, on sort d'un certain schéma ou d'une certaine situation. On voit qu'il y a un retour à la stabilité après des moments, des pensées qui ont été pas très bien, où on a eu des moments un petit peu plus difficiles au point de vue de certaines personnes ou de certains contextes ou autres. On a eu des pensées un peu plus noires, si je puis dire. C'est comme si ce qui était brisé ou ce qui était perdu ou ce que l'on pensait perdu, ce que l'on pensait ne pas pouvoir évoluer et se transformer, en fait on est sur quelque chose qui va amener tout du monde vers un rebondissement. L'évolution n'est pas perdue, l'évolution est qu'interrompue provisoirement, c'est ce qui nous est indiqué. Soit pour certains c'est la vie affective, on va avoir un retour vers la vie affective, on a un retour de contact, de nouvelles rencontres, de nouveaux schémas pour rester sur quelque chose qui va permettre de se stabiliser et qui va surtout permettre de clarifier, de planifier et de reprendre en main certains contacts ou certains schémas. Là le lit, c'est comme si on prenait le temps de se rencontrer. Pas attention, un point que, pourquoi pas, mais ça après c'est pas mal, c'est le destin de chacun, mais c'est comme si on prenait le temps par ce lit, qu'on prenait le temps de se poser pour s'écouter et pour remettre à jour entre guillemets et remettre une nouvelle empreinte vis-à-vis de certains contacts ou vis-à-vis de certaines situations.
j'ai presque cette vision de prendre le temps d'écouter, c'est de s'écouter, peut-être pour certains qui veulent retrouver une créativité artistique. On peut même montrer des pinceaux, on peut même montrer des nouvelles, quelque chose qu'on fabrique avec de la beauté qui va pouvoir permettre, très concrètement parlant, de sortir en soi certaines émotions et de se sentir comme libéré, de libérer et de fermer certains chapitres, entre guillemets. Mais en tout du moins, il y a comme une porte qui se ferme, il y a comme une page qui se ferme pour aller vers une élévation. Pardon. Donc on est vraiment sur quelque chose qui a pu tourner en boucle, entre guillemets, mais il y a une communication, une écoute et une vraie prise de conscience et une vraie remontée émotionnelle et spirituelle. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti le mot spirituel, mais c'est comme ça que ça me vient. Donc on est vraiment sur une journée ou 2 jours qui sont plutôt sympathiques, constructifs, forts et créateurs. Donc on nous indique également, allez, on va reprendre 2 cartes, qu'il va falloir se laisser porter par son cœur et accepter ce qui vient à nous, les invitations, les nouveaux contacts. Ne pas, surtout pas, rester dans un vase clos. On nous indique une pure ouverture. Le conseil, allez tiens, on va prendre notre conseil du Titania pour changer. Le conseil du Titania ou la réponse du Titania. Si vous avez une question sur un oui, sur un non, entre guillemets, ou un doute, vous avez besoin d'une question, d'une affirmation. Donc on va être sur quelque chose qui va être une coupe. Là on est sur quelque chose de toute façon qui vous tient à cœur, qu'il va falloir renforcer dans la grandeur et dans la force. Et nous avons comment vous dire, la faux et le serpent. Donc c'est couper la tête du serpent, couper les situations qui sont malsaines, couper certains doutes ou couper certaines tentations. Par contre, pour tout ce qui est développement, pour la question oui non, je vous dirais que avec le lys, le serpent et la faux, c'est pas un non vraiment, mais tant qu'il y a un obstacle majeur qui soit pour vous empêche la pleine réalisation de votre désir et de votre projet, c'est pas quelque chose qui peut se voir à se faire. Mais en tout cas, savoir rester sur ses positions et couper certaines tentations ou certains doutes ou quelque chose qui peut voir à apporter des émotions diffuses en quelque sorte. Donc restez vous-même et allez de l'avant. Allez, on va regarder la carte du petit oracle de la création, l'élixir de l'éternité, l'amour, éphémère et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Éthéré et sublime, j'ai dit éphémère, éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. C'est l'élixir de l'éternité, l'amour. Donc laissez-vous porter parce que vous aimez par toutes ces émotions-là. Le reste, on le met de côté et tout ira bien. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.